Les amis, pour la nouvelle vidéo, on va être avec Damien. On va commencer avec Damien, un petit peu de vent. On est toujours dans le même champ, hein. Et là, premier son pour lui. Moi, j'ai rien trouvé. Regardez, c'est tel quel ici. Voyez. Voilà. Donc, on voit bien que c'est une boucle. On voit le début de la chape. Donc, à voir. Vas-y, tu peux la sortir. C'est la tienne. C'est parti. Alors. Ouais, non, mais elle est complète, hein. C'est des petites chapes. Ouais. Sur ces modèles-là, c'est des toutes petites chapes. Bah écoute. Ouais. Non, elle est complète. Il n'y a aucun problème. Elle est très belle. Ok, allez, on continue, les amis. Bon, la petite monnaie avant de partir, c'est un clou, toi, que tu as trouvé. Ouais, un gros clou. Et moi, donc, dans ce petit trou là, regardez, il reste encore, malgré les multiples passages, il reste encore des gros modules. Bah, Damien en a trouvé un encore plus gros que ça, et ça doit être un arbre, je pense. Ouais, il est beau. Ouais, tout neuf et tête lorée. J'adore. Je n'ai pas beaucoup de tête lorée, hein. Ouais, il va être assez propre. Voilà les copains, ça sera la dernière trouvaille de cette petite sortie avec Damien. Et je mettrai une autre avec les déchets et tout à la suite, hein, pour que ça fasse une vidéo complète. Allez. Bon les copains, on va attaquer un petit son ici. Ouais, tout petit, hein, 21, 23. Certainement une drouille. Mais bon. Ça c'est la pelle. Alors c'est là-dedans. Oh, je crois que je vois. Je vais vous montrer, c'est rond. Toujours, c'est bon signe. Regardez. Regardez ici là. Ouais, je vois pas mon doigt. Si, au bout de mon doigt. Ah, avec le soleil c'est affreux. Enfin, on va pas se plaindre, hein, qui en est. Hein. Donc, on va voir ensemble. C'est un format denier tournoi, c'est tout petit ou billon. Ouais, c'est bien ça. Ça a l'air pas mal. Ça a l'air même pas mal du tout. On va délicatement, là ça commence à sécher, hein. On va délicatement retirer la terre. Et vous allez peut-être voir ce que c'est, et pas moi. Parce que là avec le soleil, moi je vois rien. J'essaie de me rapprocher, j'espère que ça va faire la mise au point, je sais pas. Voilà, apparemment ça fait la mise au point. Même si c'est un peu long, et l'autre côté. Voilà. Donc bah, on se retrouve après le nettoyage si c'est beau. Allez, je continue. Alors je vous reprends pour la monnaie qui vient de sortir, là, enfin qui vient de sortir il y a 5 minutes. Parce que ça sèche très vite vu qu'il y a du soleil. Et regardez, je sais ce que c'est et vous allez savoir aussi. C'est un 1 centime napo. Toute petite monnaie. La tête de l'empereur est par là. J'espère que vous allez bien voir. C'est pareil, bon, on verra mieux une fois qu'elle sera nettoyée. Je ne vois même pas où je suis. Voilà. Donc une petite 1 centime napo, pas facile à trouver. Vous avez vu le son vraiment pourri. Voilà, bah, je suis très content. Ça fait une sortie réussie. Une petite 1 centime napo dans la sortie, c'est très bien. Allez les amis, on continue. Alors les amis, l'ami Damien il nous a fait une superbe trouvaille, un ferret, mais alors, attends, comment je pourrais faire pour pas être... attends, on va le mettre de l'autre côté. Un ferret médiéval, mais alors décoré, avec un décor magnifique au bestiaire. Donc, vous voyez, c'est un dragon qui est dessus. Magnifique trouvaille, c'est sublime ça. Voilà les copains. Bravo Damien. Eh ben merci. Bon, encore un petit oubli les copains, j'ai commencé à creuser, j'ai arrêté dès que j'ai vu que c'était là. Mais je ne sais pas ce que c'est, j'ai pas regardé. Donc on va découvrir ensemble. Alors,
une forme un peu carrée, donc peut-être un style de poids monétaire, peut-être. C'est là. Voilà. Voilà la bête. Alors. Ah, je sais ce que c'est. Regardez. Ardillon plus le bas d'une boucle médiévale, les amis. Si je ne me trompe pas. Elle a l'air sympa celle-là. On va regarder ça. Ah ouais, très très belle. Et il y a un tout petit bout de la chape. Attendez. On va la poser comme ça. Voilà, comme ça vous la verrez mieux. Puis enlever la merde un peu. La vache. Alors elle est où? Mon doigt il est là. Voilà, elle est à côté. Donc voilà. Petite boucle médiévale, sympa, une de plus. Ah, il y en a pas mal dans ce là. Voilà les amis, allez, on continue. Bon les copains, je suis à la bourre, faut que je rentre. Damien est là-bas, je sais pas si vous allez le voir. Ouais. C'est mon dernier aller-retour parce que je suis vraiment en retard et là, j'ai pas fait de direct, hein, j'ai plus le temps. Ici, regardez la petite beauté. Voilà. Un bouton plat, premier empire et supérieur à 100. Alors je vois pas c'est 100 combien, mais je crois que c'est 104 à avoir vu, non? Je sais pas. Ça me semble. Ah, ah la terre, qu'est-ce qu'elle colle, c'est horrible. Ouais, c'est 104, c'est ça. Je vais vous montrer, essayer de vous agrandir un petit peu. S'il veut bien le téléphone. Voilà. Voilà, super, j'adore ces petits boutons, il est magnifique. Donc c'est un petit module. Napoléon Ier. Voilà les copains, allez, tchuss. Bon, la petite monnaie avant de partir, c'est un clou toi que t'as trouvé. Ouais, un gros clou. Et moi donc dans ce petit trou là, regardez, il reste encore, malgré les multiples passages, il reste encore des gros modules. Bah, Damien en a trouvé un encore plus gros que ça et ça doit être un arbre, je pense. Ouais, il est beau. Ouais, tout neuf et tête lorée. J'adore. Je n'ai pas beaucoup de tête lorée, hein. Ouais, il va être assez propre. Voilà les copains, ce sera la dernière trouvaille de cette petite sortie avec Damien. Et je mettrai une autre avec les déchets et tout à la suite, hein, pour que ça fasse une vidéo complète. Allez. Bon bah vite fait, hein. Alors c'est pareil, je l'ai sorti, j'ai même regardé ce que c'était. Et si ça valait le coup d'être mis sur la vidéo. Et c'est un DT pour Maurice de la Tour d'Auvergne. Regardez s'il va être beau. Je ne sais pas si vous voyez les fleurs de lys et tout. Il va être très sympa celui-là, je pense. On va regarder ça, mais je pense que ça va être classe. Alors, est-ce qu'il fait la mise au point, lui? Pour l'instant, je crois qu'il veut pas. Hein. Ah, c'est dur, les petites monnaies. Hein. Bon, ça a l'air d'aller là. Voilà, les amis. Allez, cette fois-ci, je vous laisse pour de bon. Bon, ici, un joli petit son. Bien net, regardez. Pas avec un gros indice, mais bien net. On va aller voir ça. Hop là. Ah, c'est dur de filmer en même temps, c'est waouh. Bon, bref. Alors. C'est sorti. C'était pas profond. Vu comme le son était bien rond, ça m'étonne pas vraiment. Ah, c'est là. Alors.
Une monnaie un peu bouffée. Par contre, il me semble voir un peu de blanc. On va regarder ça. Ah oui. Ah oui. Donc, moi, je vois rien. Je vais enlever un peu de terre et puis on va la poser. Et donc ça se nettoie vraiment au citron. Ça reste blanc. Il n'y a pas de problème. Mais elle a l'air malheureusement rincée. On va regarder ça un peu. Voir si elle est identifiable. Popo. Ouais, je crois que paix à son âme. Enfin, on va voir quand même, hein, on ne sait jamais. Donc je vais vous agrandir pour que vous la voyez un peu mieux. J'essaie de pas bouger, j'ai vu sur les autres vidéos que le téléphone bougeait vraiment. Hein. C'est très très difficile de rester stable. Alors. Voilà. Alors, je sais pas ce que je vois dessus. Un bout de croix, je pense. Je sais pas. Et là, je sais pas non plus. Ça ressemble à, ici, là, ça ressemble un peu à l'emblème espagnol. Je ne sais pas, on verra. On va étudier la chose. Allez, on continue les amis. Bon les amis, déjà sorti. Il n'y a plus pensé. Regardez si c'est vert, si c'est beau. Regardez ça, si c'est magnifique. Alors, vous avez compris pour ceux qui me suivent que c'est une magnifique agrafe de colle. Alors, on va... Oh, elle est vert foncé, elle est magnifique. On va essayer de vous agrandir ça. Très très belle patine, très très belle couleur. Par contre, apparemment, d'habitude, elles sont percées au centre et apparemment là... c'est plein derrière, voyez. Superbe. Ah. Ah ouais, j'adore. Magnifique. Bon, allez, on continue. Alors, un joli petit son ici. J'ai planté ma pelle pour savoir où il est. Vous allez voir, on va retirer. Hop là. Donc, c'est là-dessous. 56. Et apparemment, il y en a peut-être un peu à droite parce que ça n'arrête pas de sonner quand je balade le détecteur. On va voir après. Chaque chose en son temps. C'est pas sorti. Ah non, l'autre c'est un son, mais c'est pourri. C'est pas sorti, ça a l'air d'être plus au fond là-bas. On va tourner autour et prendre par l'autre côté. Je pense que c'est plus de ce côté-là. On va voir ça. Bon, ça sent pas très bon, c'est profond. On va regarder s'il y a encore du chemin à faire avec le avec le pinpointer. Ah, en réalité, c'est pas que c'était profond, c'est que j'étais à côté. Bon, là ça a l'air sorti. Aïe. Bon, une douille écrasée, ou chape, ou je sais pas quoi. Enfin, c'est du cuivre. Voilà les amis. Petit déchet qui va aller avec les autres petits déchets au tri. C'est parti. Bon, alors le premier son avec le déchet, il était là. J'ai avancé d'1 mètre. Un autre son encore plus beau. J'ai creusé. Oh, c'est dur d'y penser. Hein. Et c'est bon. Il n'y a pas de dégâts. C'est dans cette motte là. Donc, enfin, je crois. On va regarder quand même, vérifier. Ouais. Donc, on va regarder ensemble.
Apparemment un DT les amis. Voilà. Alors, il est là. Mais les DT d'hiver, c'est pas très bon. Ils ont passé l'hiver dans l'eau. C'est rare qu'on ait des beaux restes. Donc bon, on verra ça à la maison. Mais j'ai pas beaucoup d'espoir. Mais enfin, c'est une monnaie. Allez, on continue. Bon, un petit son sympa ici, les amis. Alors pas 25-30, pas profond. Alors, c'est là. Ah, j'ai perdu le son. Va bien, Rintintin. Ah, c'est à côté. Bon, c'est retrouvé. The Pin. Ah, c'est là. Regardez les amis. Ici. Alors, prendre le téléphone de l'autre main. Ah, ça ressemble à une petite monnaie. Ouais, c'est une petite monnaie. C'est un billon. Ah, dans ce champ-là, il y en a beaucoup de billons et comment dire, le Saint-Piex, il est champion du monde. Vous avez vu, il fait des sons très nets, hein. Même sur du billon pauvre, c'est plaisant, quoi. Alors, bah, on verra pas ce qu'il y a dessus, comme d'hab avec le billon, hein. Donc, on se refera un petit nettoyage. Je crois que je vois un début de croix. Ouais. Bon, voilà les amis. Allez, on continue. Bon, alors encore une fois, j'ai plus français, j'ai creusé. Mais là, de toute façon, c'est pareil, il faut que je rentre faire des vidéos comme ça avec un peu tous les trous. Bon, pas tous les déchets, hein. Sinon, je vais vous dire en grosso modo, j'ai regardé là sur cette petite sortie là. On va dire que sur 15 trous, il y a 12 déchets, il y a un fragment d'objet, il y a un objet pas très intéressant, sans décor, sans rien, type un bouton. Et puis il y a un truc à garder sur 15 trous. Donc vous voyez, à chaque fois je suis obligé de sortir le téléphone, etc. Donc quand j'arrive à la fin que je suis pressé, ou que j'y pense pas, comme là. Voilà, c'est là. Je vois. Alors, Bassistas. Bah là, il y a eu beaucoup de déchets, donc je crains le pire. Ah, ah. Non, c'est une belle grosse boucle médiévale. Encore une à rouleau. Le même type que celui de la dernière vidéo. C'est pas courant, hein. Il y a des régions où on en trouve très peu. Elle est superbe. Bon, elle est un petit peu tordue, il va y avoir un petit peu de boulot pour la détordre. Faut y aller vraiment tout doucement pour pas les abîmer. Malheureusement, même en y allant doucement, des fois il y a une fragilité et on peut la casser. Donc après, c'est à votre goût, hein. Ou vous y touchez pas, ou alors, bon, moi j'ai un peu les outils, donc voilà. Je vais essayer. Vous verrez peut-être la différence, ou peut-être que vous la verrez en 2 morceaux. Allez les amis, je continue. Alors ici, un joli son double. Ça veut pas forcément dire qu'il y a 2 objets, hein. Mais vous voyez, l'indice est au-dessus de 60 et le son est très net. Donc ça doit pas être hyper profond, ou alors c'est un gros bazar.
Vous allez voir, quand on fera le décompte des déchets sur cette vidéo, il y en a eu beaucoup. Hein. Alors on verra si c'est un déchet, si celui-ci il figure. Ah. Ah. Bah, en tout cas, c'est pas gros. Hein. Attendez, je vais prendre le pinpointer parce que ça sonnait et je vois rien. Je vois rien de métallique. Ah, c'est là. Ah. C'est pour ça. Souvent, quand on voit pas, c'est que c'est plat. Et regardez, quand c'est plat, c'est ici au bout de mon doigt. Regardez ça. Je sais pas, petite monnaie. Peut-être. Je pense. Pareil, c'est toujours mouillé. Vivement que ça sèche, les amis, que je puisse vous montrer un peu ce que je trouve, quoi. Parce que là, bah, faut me faire confiance. Voilà. Bon, vous aurez une photo si ça vaut le coup. Allez, je continue. Bon, encore un petit son sympa en creusant ce trou. Regardez. Je sais pas si vous allez voir au bout de mon doigt, ici, on voit dépasser une espèce de rondelle. Alors, ça a plus la forme peut-être d'un bouton. C'est assez lourd en plus. Ah non, c'est bien une monnaie. Bon, bah comme la trouvaille précédente, il va falloir un peu attendre pour savoir. Voilà les amis. Bon, bah ça fait une belle sortie tout ça. On va pouvoir monter une vidéo. Bon, c'est plus le même décor les amis. Je suis en bas des champs puisque en haut il y a une chasse. Alors je viens de rentrer dans le champ et j'ai eu un joli son par ici. Malheureusement, il ne prend plus. Ah, attendez. Ah oui, j'ai enlevé le son sur les conseils d'un pote. Voilà, ça va mieux. Regardez, 76, pas profond. Alors quand ça vient d'être retourné, souvent les sons sont pas profonds, c'est tout à fait normal. C'est les sons, les objets qui étaient enterrés profonds et qui sont remontés. Hein. Donc là, c'est logique. On va voir si c'est sorti. Oui. Oh là. C'est la pelle qui fait ces boucans-là. Apparemment, c'est sorti. Voilà. Pin. C'est là. C'est par là-dedans. Mince. Oh, ça sonne plus. Super. Voilà, il sonne super aigu, je sais pas ce que c'est. Ah, c'est peut-être bien ça, ouais. Regardez ici. Alors, un petit objet carré, avec un peu de chance. Ah, j'ai le train à côté, c'est pour ça, c'est galère hein, pour détecter. Bon, bref, on va essayer de pas mettre les doigts devant. Ça pourrait être quelque chose d'intéressant. Regardez les amis. Bien carré, en bronze, c'est ouvert. C'est peut-être un poids monétaire. On va voir ça. Alors, là je suis moins sûr parce que je vois une espèce de flèche d'un côté. Je sais pas si vous voyez comme moi. On va voir de l'autre. Oh là, qu'est-ce que c'est que ça? Je pense pas que ça soit un poids monétaire, mais par contre, je ne sais pas du tout ce que c'est. Affaire identifiée les copains. Allez, je continue.
Bon, regardez-moi ça les amis. Incroyable. Incroyable. Regardez. Posé au sol. Ici. Je vais agrandir un peu parce que vous allez voir qu'en plus, non seulement c'est posé, mais qu'en plus ça a l'air vraiment très beau. Voilà. Un petit denier tournois. On voit très bien les fleurs de lys. On voit très bien le A. Je pense que quand je vais la retirer, on va voir l'empreinte. Alors attendez. Voilà. Donc vous avez son empreinte. Et on va jeter un oeil, voir s'il est aussi belle de l'autre côté. Parce que ce côté-là, elle est vraiment jolie. On va la mettre de face quand même. Voilà. Je vois pas grand-chose avec le soleil, mais vous devez voir, hein, je pense. Alors l'autre côté, je me mets... Ah, ça a l'air moins beau. Hein. Bon, c'est moins beau. Mais par contre, il est assez facile à identifier. C'est le dernier des deniers tournois royaux pour Louis XIV. Donc il me semble que c'est... je me rappelle plus. 1728-29 ou 48-49, je me rappelle plus. Bon voilà les amis, allez on continue. Bon, juste pour vous montrer les amis, hein, les dégâts des charrues, regardez cette petite merveille. Malheureusement, regardez, en état impeccable. Mais malheureusement, la charrue est passée par là. Alors attendez, je vais le reposer parce que là, avec l'ombre, on voit rien. Voilà, je vais agrandir un petit peu. Voilà. Le bouton était impeccable derrière l'attache, vous voyez, malheureusement. Et ça, ben, je vous montrerai à la fin de la vidéo. Un petit peu plus haut, là-haut. J'ai trouvé aussi un magnifique billon. Ils sont durs à trouver, mais quand ils sont en plus coupés en deux ou en trois, c'est encore plus dur. Et pourtant, le simplex l'a trouvé, mais on arrive trop tard. Voilà les copains. C'est complètement idiot de nous embêter dans les labours. Préférer que ça soit détruit plutôt que trouvé par un détectoriste, c'est bête. Je trouve ça idiot. Allez, je continue. Bon les amis, un tour très rapide de la totalité des déchets de ces deux sorties. Alors déchets triés, non triés, enfin non triés, ce qui reste c'est là, c'est-à-dire ça c'est la ferraille qui va aller direct à la ferraille. Alors ici, on a tout ce qui est en plomb, donc vous avez des balles de mousquet ou de schnarpel, des pois, un plomb de sac, je vais peut-être le garder pour mon ami aime les plombs. Ici, alors vous avez les ogives. Alors les ogives, ce qui est embêtant, c'est qu'on ne peut rien en faire. Les déchetteries ne les prennent pas, les ferrailleurs ne les prennent pas. Donc moi je les mets dans des seaux, j'en ai deux seaux pleins. Parce que comme il y a certaines ogives qui ont des bouts ou explosifs ou perforants et tout, c'est dangereux et donc ils ne prennent pas. Alors ici, regardez le principal chez moi, le principal des déchets, c'est le cuivre. Tant mieux, c'est ce qui a le plus de valeur métal. Et ici, deux objets en bronze. Alors ici, pour tous ceux qui croient que je trouve que des DT formidables, voilà la totalité des DT. Comme vous pouvez le voir sur la vidéo, il y en a quasiment pas de vraiment beaux. Et ici, alors les objets, moins intéressants pour moi. Là, vous avez deux objets de la Première Guerre mondiale. Ici, une attache de breulage WW1. Et ici, même période, hein, c'est quand je suis dans le bas des champs, il y a eu du passage pendant la guerre, un bouton à la grenade. Ici, malheureusement, un jeton, un gros jeton, mais il est défoncé. Là, une petite boucle, pareil, la même que la semaine dernière, hein, bon, pas génial. Et ça, alors ça, je ne vous en dis pas plus parce que ça va être la petite partie historique, on va la faire là-dessus, sur ce petit objet qui est très souvent trouvé. Il y a plein de gens, bizarrement, qui ne savent pas ce que c'est, qui croient que c'est un gros bouton. Allez, je vous laisse les amis.
Alors maintenant, dans la partie historique, on va parler de ce petit bouton, comme diraient beaucoup, qui en réalité n'est pas du tout un bouton, mais c'est vrai qu'avec ses deux trous, il en a la forme. Alors c'est en plomb, ça date du 19e siècle, et c'est ce qu'on appelle un lest de robe. Alors, c'était cousu dans les ourlets des femmes qui travaillaient dans les champs, par exemple. En effet, à cette époque-là, ben, l'hygiène n'était pas géniale, c'était pas facile. Faut vous imaginer que les gens, ils se lavaient dans un bac d'eau froide dehors, ou qu'il fallait qu'ils fassent chauffer l'eau, ce qui prenait énormément de temps. Donc, le lavage complet, c'était plutôt une fois par semaine, voire une fois par mois. Donc, dans ces périodes-là, dans les champs, eh ben, les femmes mettaient très peu de sous-vêtements. Et évidemment, comme elles travaillaient baissées, etc., il fallait que les robes ne s'envolent pas au premier coup de vent. Et donc, ces fameux laisses de robes étaient cousues dans les ourlets. Donc, les deux trous, c'était simplement pour une fois que le lest était passé dans l'ourlet, et ben, il cousait le lest de robe à l'intérieur de l'ourlet. Donc il suffisait de deux trois lestes, un de chaque côté, un devant, un derrière, pour que la robe ne puisse plus se soulever s'il y avait du vent. Ça servait aussi pour lester les rideaux, c'est-à-dire pareil, hein, quand les fenêtres étaient ouvertes, pour pas que les rideaux volent et qu'on voit à l'intérieur des maisons. Alors, vous voyez qu'il y a deux barres, alors ça correspond à un numéro, ça c'est le numéro 2. À ma connaissance, les numéros c'est de 1 à 5 et ça correspond à leur poids. Voilà les amis, bon c'est pas un objet génial, mais il y a plein de gens, je vois sur mon forum, qui me disent oui, j'ai trouvé un drôle de bouton, etc. Donc si vous connaissiez, ben évidemment, voilà. Et si vous connaissiez pas, ben voilà, la prochaine fois que vous en trouverez un, ben vous saurez que c'est un lest de robe. Allez, à la prochaine les amis. Alors, avant de démarrer la partie historique d'une trouvaille, on essaiera d'en faire une ou par vidéo ou toutes les deux vidéos. Voici mon dernier achat. Regardez, voyez, c'est sur trépied, ça va jusqu'à 2,50 m de haut, c'est branché à l'ordinateur. Vous avez, hop là, un petit truc, hop, et voilà. Donc vous avez la lumière, plusieurs lumières différentes. Bon, je sais plus trop comment ça marche. C'est là, je sais pas. Là, vous voyez, c'est le réglage, ça y est, de l'intensité. Donc là, on remet, et vous avez plusieurs couleurs aussi. Là, vous avez du bleu, là, vous avez du jaune et du blanc. Voilà. Donc ça, quand même assez utile. Vous voyez qu'au milieu, là, eh bien, c'est là que je vais fixer mon téléphone pour filmer ou pour prendre des photos. Ce qui permet de ne pas, comment dire, de ne pas bouger pendant qu'on filme. Donc le trépied, je vais peut-être l'emmener, en le mettant bien sûr plus bas, l'emmener sur les sorties de détection. Ça peut éviter de bouger, ça peut me servir, je ne sais pas, je vais essayer. Et donc voilà, je voulais vous montrer ce petit achat. Alors les amis, je vous avais parlé d'une petite séquence restauration aussi, pareil qu'on fera de temps en temps, on ne va pas en faire à chaque fois. Je vous avais promis qu'on allait faire une bague à coudre. Alors vous voyez cette bague, je l'ai vidé, j'ai vidé la terre qu'il y avait à l'intérieur, il en reste encore un peu dehors d'ailleurs. Et donc on va essayer de la rendre parfaitement ronde sans la casser d'une part et comment dire, on peut faire exactement la même chose avec les bagues. Attention, il faut être quand même assez délicat. Vous voyez, volontairement, j'en ai pris une très très aplatie, hein. Donc le début, c'est assez simple. On prend une pince, tout le monde a une petite pince à la maison. Vous la passez dedans et délicatement, vous écartez. Alors, parfois, c'est coriace. Voilà. Donc, comme vous pouvez le voir, le trou a été vraiment agrandi. Ensuite, alors ça, tout le monde n'en a pas. Ben, là, je ne sais pas quoi vous dire. Il faut trouver quelque chose de conique, hein, conique et métallique, l'idéal.
Voilà, moi comme dans mon boulot, comme j'étais bijoutier, j'ai ce qu'on appelle des triboulets. Alors vous voyez, un triboulet, ben, le système est simple, hein, c'est pour calculer la taille des bagues des doigts des femmes, etc. Et donc, ben, moi, on va détourner comment dire, son utilisation simplement. Vous voyez, maintenant que c'est assez ouvert pour aller dans le bout de la plus petite taille, on pousse et on tourne en même temps. Voilà. Et donc, comme le triboulet bah, grandit en tournant, vous voyez, ça descend tout doucement. Voilà. Et donc, là, ça force un peu. On va le ressortir si j'y arrive. Voilà. Et donc, vous voyez déjà le résultat. Alors après, on peut le faire par l'autre côté, hein, si on veut. Il faut y aller tranquillement. Quand on en est à ce point-là, là, je vais pas pouvoir vous montrer la fin, mais c'est assez facile parce que j'ai pété mon petit maillet en bois. Si vous voulez, quand vous êtes au bout et que ça force, vous voyez, ça a déjà bien arrondi, hein, et sans faire aucun dommage, hein, eh bien, vous l'enfoncez à peu près à fond, et après, avec un petit maillet en bois, hein, les petits maillets légers, là, en tournant votre triboulet, vous donnez des petits coups. Ça n'altère en rien, puisqu'il est en bois hein, ou en caoutchouc d'ailleurs, ça n'altère en rien la pièce qui est sur le triboulet. Et donc en 5-6 minutes, ben, vous avez redressé complètement votre bague à coudre. Voilà les amis. Allez, tchuss!